Et dans ce Smart Impact, on parle de la crise des réfugiés, les conséquences de la guerre en Ukraine, comment les entreprises s'engagent avec mes invités Jean-Michel Caille, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur associé senior au Boston Consulting Group. À vos côtés, Théo Skubla, bonjour. Bonjour. Cofondateur, président de Each One, lauréat du prix de l'entrepreneur social organisé par le BCG. On y reviendra évidemment. Vous êtes déjà venu dans Smart Impact, Théo Skubla, mais heureux de vous retrouver. Rappelez-nous quand même ce qu'est Each One. Alors Each One, c'est une solution de formation et de recrutement qui est dédiée aux personnes réfugiées et aux nouveaux arrivants et qui fait de l'inclusion une expérience simple à forte valeur ajoutée pour les entreprises qui recrutent ces talents, qui les rendent plus fortes, plus responsables. Vous existez depuis combien de temps ? Ça fait plus de 5 ans qu'on existe. Et combien Parce qu'à chaque fois, c'est une histoire de vie. Combien de réfugiés vous avez pu comme ça accompagner ? C'est plus de 2000 personnes qui ont retrouvé un emploi durable via Each One, dans aujourd'hui un peu plus de 20 grands groupes avec lesquels on travaille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se placer du côté du grand groupe, de ce que ça lui apporte. Souvent, vous devez inverser un peu la perception, la vision de ce qu'est un réfugié, de ce qu'il peut apporter à une entreprise. Absolument. C'est pas de la philanthropie, quoi. Absolument. Surtout dans ces temps-là, on voit dans un premier temps la nécessité de prendre en charge. Or, c'est pas de cela qu'on parle. Le sujet, c'est que le recrutement, c'est tout sauf un acte philanthropique, c'est cœur business. Et l'entreprise doit comprendre ce qu'elle y gagne et quel investissement elle fait quand elle recrute les personnes réfugiées, en recrutant des personnes qui sont extrêmement motivées, qui vont tout simplement faire le travail parce qu'elles ont des compétences. Et une fois qu'elle a compris cela, alors c'est les personnes réfugiées elles-mêmes qui y gagnent, puisqu'elles peuvent retrouver un travail durable, les portes s'ouvrent. Évidemment. Alors, zoom sur cette crise, cette guerre en Ukraine avec un afflux de réfugiés dans toute l'Europe. Déjà plus de 2 millions de personnes. C'est le plus important, tout simplement, exode depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est la Pologne qu'on accueille le plus, 1 200 000 réfugiés. On est autour de 5 000 en France, mais les chiffres, évidemment, progressent chaque jour. La Pologne, ça s'explique par la proximité historique, par des géographiques, et évidemment aussi. On parle potentiellement de 5 millions de personnes qui pourraient arriver sur les routes dans les prochaines semaines. Pourquoi et puis surtout comment vous avez décidé de vous mobiliser avec le Boston Consulting Group ? Déjà, Théo a gagné le prix. Et il est lauréat du prix avec Yann Bucaille qui, lui, est sur Café Joyeux. Oui, qui représente les Cafés Joyeux. Voilà. Et là, donc, avec Théo nous a dit, écoutez, moi, je vais lancer un appel aux entreprises. Là, c'est le bon moment. Il y a un besoin, c'est la crise. Essayons de monter monter en termes d'échelle. Et nous, on s'est porté volontaire pour aider Théo et son équipe d'abord à mobiliser les grandes entreprises qui sont naturellement aussi nos clients. Et bien sûr. On va aider à les mobiliser et ensuite à faire monter le dispositif à l'échelle pour atteindre les milliers de personnes qu'on pourra aider. Bien entendu, tous ne sont pas ukrainiens. Aujourd'hui, comme vous dites, en France, il y en a 10 000 qui sont arrivés au dernier chiffre d'hier. Mais c'est une bonne occasion de faire ce que Théo dit, c'est-à-dire de faire comprendre aux entreprises qu'elles ont quelque chose à y gagner et que ce n'est pas que un acte d'aide. Et c'est l'essence même du prix. L'essence même du prix, c'est de dire on peut être une entreprise avec un business model solide et qui pour autant produit des externalités positives. On y reviendra sur ce prix. Théo Skubla, vous lancez cette coalition Each One for Tomorrow. C'est quoi l'idée en fait ? Absolument. L'objectif, comme le disait Jean-Michel, c'est de fédérer les grandes entreprises aujourd'hui qui veulent s'investir dans le recrutement durable de personnes réfugiées. Pourquoi ? Parce que si le temps aujourd'hui, et la priorité absolue, elle est à l'urgence humanitaire, il faut penser le temps d'après. Et le temps d'après, c'est le temps de l'intégration du séjour dans le pays d'accueil. Et nous, on veut parce qu'une grande partie de ces réfugiés vont rester. Il faut intégrer cette idée. Parce qu'une partie, je ne sais pas si c'est une grande partie, mais énormément de personnes aujourd'hui sont réfugiées. Parce qu'une partie va rester. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui des personnes aussi réfugiées qui sont là. Parce qu'on ne découvre pas en réalité ce sujet. Ce sujet, il est présent depuis des années. Il va continuer à constituer un des enjeux majeurs des prochaines décennies. Et il faut construire des solutions durables à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on s'est donné un objectif ambitieux avec cette initiative Each One for Tomorrow, qui est une coalition de grandes entreprises. C'est de permettre le retour en emploi de 10 000 personnes dans les 2 prochaines années.
Oui, donc c'est beaucoup, puisque vous nous disiez que vous avez accompagné 2000 personnes en 4-5 ans. Donc 10 000 personnes en 2 ans, c'est un objectif très ambitieux. C'est très ambitieux, ça va impliquer la remobilisation de toutes nos ressources, un effort pour nous aussi sans précédent. Et ça permettra aussi aux entreprises, je l'espère, rapidement d'accroître aussi leur engagement et de catalyser la volonté aujourd'hui d'agir dans ce moment-là. Ouais. Pour le long terme, pour demain. Jean-Michel Caille, alors c'est tout nouveau, mais est-ce qu'il y a déjà des retours de certaines entreprises, de certains de vos clients? Écoutez, oui. Ça a été immédiat. Ouais. Ne serait-ce qu'hier, nous avons remis le prix de l'entrepreneur social à Théo. Le président du jury, Alexandre Bompard de Carrefour, a tout de suite été enthousiaste. Augustin de Romanet, le président d'ADP, enthousiaste également. Mais ça va très vite. Après, il faut qu'on concrétise et que les choses soient claires sur les engagements que ces entreprises vont prendre. Mais les premiers accueils sont littéralement... Ouais. Alors, en plus, vous vous appuyez sur ce qu'on appelle le dispositif de protection temporaire. Vous nous rappelez de quoi il s'agit, en quelques mots? L'Union européenne a mis en place ce statut qui existait déjà depuis 2001, mais qui n'avait jamais été activé, qui permet aujourd'hui aux personnes ukrainiennes qui entrent sur le territoire de l'Union européenne d'avoir et de travailler sans autorisation préalable, simplement. D'accord. Et ça n'avait pas été mis en place. Cette crise des réfugiés, elle est quand même intéressante, parce que là, il y a une mobilisation qui est très forte, qui était compliquée. Quand je vous ai reçu il y a quelques mois, voilà, vous disiez il faut vraiment changer de logiciel, changer de regard sur les réfugiés. C'est ce qui est en train de se passer, mais parce que, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est des réfugiés blancs et chrétiens, quoi. Donc il y a aussi ça dans l'histoire. C'est effectivement le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ouais. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'hierarchiser. Aujourd'hui, et c'est l'essence même de la coalition, l'initiative qu'on lance, elle n'est pas réservée aux Ukrainiens. Elle est destinée à toutes les personnes qui sont réfugiées, quel que soit leur parcours, quel que soit leur vécu, leur qualification. Et c'est important d'être à la hauteur de cet enjeu global. Certes, peut-être que tant mieux si, parce que la différence est moins flagrante, et si on a moins peur de l'autre quand on le connaît mieux, tant mieux si ça peut permettre de faire évoluer les choses. Mais le vrai sujet, ça va être la compréhension mutuelle et comment on se sert de ce moment aujourd'hui pour progresser en tant que pays, société, en tant qu'Union européenne, et être à la hauteur du sujet qui est, comme je disais, constant et qui va être continu pour les prochaines décennies, celui de l'accueil. Et il y avait déjà des entreprises mobilisées, puisque vous disiez qu'il y avait une vingtaine de grands groupes qui étaient derrière vous. On peut en citer quelques-uns. Bien sûr. Aujourd'hui, nous, on travaille avec L'Oréal, avec BNP, Ikea, notamment. On travaille effectivement avec beaucoup de grands groupes qui ont compris déjà qu'ils pouvaient avoir à la fois de l'impact sur le plan social très important et répondre à leurs besoins économiques, opérationnels dans leurs équipes, en même temps, avec force, et que même en faisant les deux, en réalité, ils allaient faire les deux mieux. Jean-Michel Caille, ce prix de l'entrepreneur social, il existe depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Ouais. Il y a 15 ans, on a eu l'idée de primer des entrepreneurs. On a 3 critères. Il faut avoir un business model solide, pas s'appuyer uniquement sur les subventions, avoir de l'innovation et avoir un impact social en France. Ouais. Et donc chaque année, on sélectionne, il y a une cinquantaine de candidats, on en sélectionne 4 à 6 que l'on présente à un jury qui est composé de PDG du CAC 40 et puis de personnalités de l'économie sociale, et on en choisit 1 ou 2. Alors depuis quelques années, on choisit 2, parce qu'il y a tellement de demandes et que l'on accompagne après, donc les lauréats sont accompagnés par le BCG après sur leur projet de développement. On peut peut-être regarder un peu dans le rétro, parmi les lauréats des années précédentes. Oui, citons l'année dernière Too Good To Go et À l'Envie, qui fait les deux sont connus, peut-être plus Too Good To Go, mais À l'Envie, c'est pour tout ce qui est l'accompagnement de proximité. Donc voilà, dans les années précédentes, on a eu En Direct des éleveurs, qui fait du lait local et avec un énorme succès. On a eu Simplon, qui fait qui rapproche les personnes éloignées de l'emploi, sur des sujets numériques. Bon. Ça représente quoi l'accompagnement? C'est un accélérateur pour l'entrepreneur? Expliquez-nous. Écoutez, tous ceux qui ont été accompagnés par le BCG ont eu plus qu'un doublement de leur chiffre d'affaires dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, nos lauréats
ont 20% de croissance, à peu près, en moyenne, D'accord. annuelle. Donc, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est de leur faire monter une marche d'escalier. D'accord ? Ils ont tout. Ils ont les idées, ils ont les gens, ils ont déjà un certain nombre de clients. Oui. Et nous, on les aide à faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire à s'appuyer sur leurs forces et puis monter une marche d'escalier. Voilà. On est une sorte de catalyseur, mais ça vient d'eux. Café Joyeux, on en dit un mot évidemment, on va les recevoir rapidement, j'en suis convaincu. Autre lauréat du prix cette année, pourquoi vous les avez choisis ? C'est le jury qui a choisi. Oui, Attention, bien sûr. Bon. Et d'ailleurs, cette année, la compétition était vraiment rude. Il y avait vraiment beaucoup de très beaux projets. Donc, Café Joyeux, le jury a été séduit par l'impact. D'abord, c'est le prix de l'entrepreneur social. Oui. Donc, déjà, l'entrepreneur, Yann Bucaille, est quelqu'un d'assez charismatique et avec un impact très fort. Et l'impact de son entreprise, Café Joyeux, qui s'occupe d'handicapés, déficiences handicapés mentaux, qui les met en situation de travail dans des cafés, vous en avez un pas loin, sur les Champs-Élysées, et qui va se développer très fort, a beaucoup séduit le jury. Théo Skubla, qu'est-ce que vous en attendez de ce prix, cet accompagnement ? Vous avez déjà imaginé ce que ça pouvait vous apporter ? La seule chose que je me dis déjà, c'est qu'on va en avoir bien besoin. C'est qu'on va en avoir bien besoin parce qu'on vient de prendre un engagement qui est inédit, celui d'accompagner ces 10 000 personnes dont on parle dans les 2 prochaines années, et que pour ce faire, il va falloir faire en sorte que aujourd'hui tout ce qu'on a construit puisse passer à l'échelle. Et ce passage à l'échelle, c'est plein de questions auxquelles il va falloir répondre et auxquelles on aura bien besoin aujourd'hui de l'aide du BCG pour s'y pencher. Merci beaucoup et bravo encore pour ce prix et cet engagement. Merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas.